Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous, que ça se passe bien à la maison. Du coup, moi, comme on est encore un petit peu enfermé pour quelques temps, j'ai décidé de vous préparer une nouvelle petite vidéo avec des nouveaux petits jeux de théâtre, pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu ou de faire découvrir un peu ce qu'ils font au théâtre avec moi au reste de la famille. Juste pour le plaisir, voilà. Donc c'est toujours des jeux qui s'adaptent à tous les âges, aux plus petits comme aux plus grands, avec des versions plus faciles ou plus dures en fonction de l'âge. Mais là, j'ai vraiment prévu des choses que tout le monde peut faire. Donc voilà, je vous ai prévu 4 petits exercices. On y va, c'est parti. Alors le premier, on va faire un exercice d'émotion, mais muette cette fois-ci. Donc on va pas dire de phrase, on va faire que le mime. Hein. Vous connaissez bien, on travaille souvent le mime, que le corps, le visage, les émotions. Hein. On peut soit rester assis, soit le faire debout, c'est comme on préfère. Donc je vais vous donner quelques émotions et moi je vais vous la jouer en mime et ensuite ce sera à votre tour. Voilà, j'espère que vous avez tous bien compris. On commence, donc on commence par la joie, je le fais et ensuite c'est à vous, que en mime sans bruit. Hein. Je commence. À vous pour la joie. Ok, très bien. On va passer à la fatigue. Pareil, sans bruit. Je commence. À vous. Ok, très bien. On continue avec la douleur. Quand on a mal quelque part. Hein. Donc je commence en mime seulement et ensuite c'est à vous. J'y vais. À vous. Ok, très bien. On continue. C'est plus un état qu'une émotion, mais c'est pas grave, on continue quand même. On va faire la timidité cette fois-ci, d'accord. Je commence, hein, toujours donc la timidité, que en mime. J'y vais. À vous. Ok. On continue. Cette fois-ci, on va être stressé. Hein, quand il y a quelque chose qui nous stresse ou on n'est pas bien. D'accord. Je commence. À vous. Ok. On continue. Cette fois-ci, on va bouder. Hein, quand on fait un peu la tête, on n'est pas content de quelque chose et du coup, on boude. On y va. Je commence. À vous. Ok, là c'est dommage que je puisse pas vous voir parce que je suis sûre que vous avez fait des trucs super. Cette fois-ci, on va être suspicieux. On pense qu'il y a quelque chose que l'autre a fait et on essaie de savoir si c'est vrai ou pas. Hein. Un peu comme un détective. Hein. On suspecte quelque chose. On y va. J'y vais. À vous. Ok, très bien. Et pour terminer, on va rire, mais comme un éclat de rire, mais que en mime, sans aucun bruit. On essaye. Je commence. À vous. Ok, trop chouette. Super, voilà pour le premier exercice. Hein. Vous pouvez bien sûr continuer en proposant d'autres émotions à la maison, mettre pause et proposer, ou tester d'autres émotions que vous connaissez ou d'autres états qu'on a déjà travaillé ensemble, pas de problème, vous pouvez y aller. Le deuxième exercice qu'on va faire,
c'est qu'on va choisir une phrase de son texte, donc une des phrases du texte celui que je vous ai donné pour le spectacle de fin d'année. Moi, je vais prendre un texte au hasard. Et on va le dire de plein de manières différentes. Mais cette fois-ci, c'est pas des émotions, c'est plus des façons de le dire qui vont être différentes. On va le faire on va faire 5 façons différentes, d'accord? Donc moi, je vais dire une phrase d'un texte au hasard de Marion Aubert. Ça va être voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. C'est ma phrase à moi, mais vous devez prendre une des phrases de votre texte de fin d'année. Donc chacun prend son texte, ça peut être la première phrase, c'est très bien. Donc vous allez chercher votre texte. Vous pouvez mettre pause, le temps d'aller le chercher, et dès que vous l'avez pris, on commence l'exercice. Donc la première manière dont on va le dire, c'est qu'on va le dire de manière très très vite, le plus vite qu'on peut, d'accord? Donc moi je commence, ma phrase à moi c'est « Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir ». Je vais la dire très très vite. C'est parti. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. À vous, votre phrase très très vite. Ok, on va faire l'inverse. On va le dire très lentement. Je commence et ensuite c'est à vous. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. À vous. Ok, très bien. N'hésitez pas à mettre pause s'il vous faut plus de temps. Ensuite, on va le dire en chuchotant. Donc tout bas, mais il faut quand même qu'on nous entende. Donc il faut doser. Un chuchotement, mais qu'on entende quand même. Je commence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. À vous. Très bien. Maintenant, on va le dire l'inverse. Très très fort. Donc attention, sans crier, hein, une voix forte. Hein. C'est pas un « Ah !» comme ça, où on crie. Non, 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 hein, surtout pas à la maison. On sauve les oreilles des gens qui sont confinés avec nous. Donc on va juste le dire très fort, sans crier. D'accord? Je commence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. À vous. Très bien. Et pour terminer, on va le dire en surarticulant. Donc on va articuler, donc prononcer très très bien chaque syllabe le mieux que l'on peut. D'accord? Je commence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mourir. À vous. Ok, très bien. C'est tout pour cet exercice. C'était très bien. Pareil, n'hésitez pas à continuer cet exercice à la maison en proposant d'autres façons de dire son texte. Cette fois-ci, on va faire je vais vous dire des phrases. Il va falloir reculer au fond de la salle et revenir très vite devant l'écran et dire cette phrase en jouant l'émotion qui va avec. D'accord? Je vous fais un exemple. La première phrase que vous allez dire, c'est il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. C'est tout. Donc vous allez devoir revenir très vite et dire à la personne comme si vous aviez trouvé dans une autre pièce quelque chose et que vous veniez lui dire. Donc il faut mettre l'émotion avec. Je vous le montre et ensuite ce sera à vous, d'accord? On fait comme ça. On va comme si on revenait d'une autre pièce et on revient très très vite. On fait il y a les cadeaux. Voilà, à vous de le faire pour il y a les cadeaux et ensuite je vous dis les autres phrases. C'est parti pour il y a les cadeaux. On va au fond de la pièce et on va revenir dans 3, 2, 1, top, on revient. Ok, super. La deuxième phrase, moi je la refais pas, mais vous faites pareil, il faudra aller dans le fond et revenir. La deuxième phrase, ça va être « il y a le feu ». Donc je voulais choisir l'émotion qui va avec, mais bon, à mon avis, il y a quand même un petit peu de peur. Hein. Ok? Donc on va dans le fond, on y va, on recule dans le fond, et on revient, et on arrive pour dire la phrase « il y a le feu » dans 3, 2, 1, go, on revient. Ok, très bien. La troisième phrase, ça va être « il y a un éléphant dans le salon ». Donc vous revenez et vous vous imaginez que vous avez vu un éléphant dans la pièce d'à côté, ou vous pouvez dire « il y a un éléphant dans la chambre », ou la pièce que vous voulez. D'accord? Donc on y va, on va dans le fond, on recule.
Et attention, on va dire la phrase. On va revenir dans 3, 2, 1, on revient. Ok, cool. C'est parti, on n'a plus que 2. Cette fois-ci, on va dire qu'il y a des policiers à la porte. Donc pareil, je vous laisse imaginer l'émotion que ça peut provoquer qu'on ait trouvé là, qu'on ait ouvert la porte et qu'il y ait des policiers. Donc on y va, on recule dans le fond. On revient dans 3, 2, 1, on revient. Ok. Et pour terminer, la dernière phrase que l'on va dire en revenant, ça va être il y a l'eau des toilettes qui déborde. Je vous laisse imaginer l'émotion qui va avec. Je dis rien, je vous laisse choisir l'émotion qui va avec. Mais voilà, je vous laisse imaginer la suite. On y va, on va dans le fond et on revient dans 3, 2, 1, on revient. Ok, super. Et voilà, le 3e exercice est terminé. N'hésitez pas, pareil, toujours à le continuer à la maison, proposer d'autres choses. Vous mettez pause et vous proposez d'autres phrases ou vous en essayez d'autres comme vous avez envie. Bien sûr, des choses qui déclenchent des émotions. Et on va faire un dernier exercice ensemble aujourd'hui. On va faire un exercice de mémoire. Ça, c'est pas toujours ce que vous préférez, mais c'est très important au théâtre de travailler la mémoire, et d'ailleurs pas seulement au théâtre, la mémoire c'est très important tous les jours de la vie, c'est important de la travailler, voilà, donc on va faire un petit exercice pour ça, un exercice que vous connaissez déjà, c'est l'exercice des 10 mots. Donc je vais vous dire 10 mots auxquels j'ai pas du tout réfléchi, donc je vais dire n'importe quoi, je vais vous dire 10 mots, et vous allez devoir ensuite essayer de faire une histoire comprenant ces 10 mots, d'accord? Vous mettrez bien pause à la vidéo parce que je ne vais pas laisser tourner, chacun peut mettre plus ou moins de temps. Donc dès que j'ai dit les 10 mots, vous mettez pause et vous essayez de dire une phrase qui contient ces 10 mots. C'est pas grave si la phrase est pas très intéressante ou parfois manque un tout petit peu de sens. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de se rappeler des 10 mots et quand même de les lier dans une phrase, d'accord? Donc je vais vous dire 10 mots. Les plus petites peuvent faire que 5. Mais au-dessus de 7 ans, on peut déjà essayer les 10 mots, hein, d'accord? Après, c'est normal qu'on en oublie, hein. C'est très rare qu'on se rappelle des 10, mais on essaie d'en avoir le maximum, bien sûr. Ok, c'est parti, je vous dis les 10 mots. Banane. Éléphant. Crayon. Télévision. Jardin. Confinement. Appareil dentaire. Cheveux. Restaurant. Et chien. On y va, on met pause à la vidéo. Et on essaie de faire une phrase avec ces 10 mots. Et du coup, ensuite, normalement, vous êtes de retour avec moi. J'espère que vous avez réussi à vous en rappeler le maximum. En plus, on a quand même pas mal travaillé la mémoire tous ensemble cette année. Donc, j'espère que vous avez eu un bon score. Hein, au moins 5 sur 10, hein, j'espère. Voilà, c'était vrai. J'espère que vous avez passé un bon moment en faisant ces exercices avec moi. C'est un très bon échauffement voilà, de théâtre et de jeu aussi, juste pour le plaisir. Voilà, je pense bien fort à vous. J'espère qu'on se retrouve bientôt et avec Java qui est là-bas tranquillement. On vous fait des grosses bises et on vous dit à très vite. J'espère qu'on se revoit très très vite. À bientôt.